Merci d'être avec nous sur BFM Marseille-Provence, la suite de votre matinale avec les tchatcheurs et nos deux invités ce matin, Christophe Madrol, conseiller régional, et Yvan Sorel, éducateur dans le milieu du MMA aussi à Marseille. Comment ça va, messieurs, en ce lundi 4 mai? Retrouver mon copain Yvan, c'est toujours un bonheur. La semaine dernière, je n'étais pas avec toi, j'étais malheureux de ne pas être avec toi. Pas mal de temps que vous aviez pas été. J'étais très heureux de ne pas être avec moi. Non, d'être avec toi aujourd'hui. Mais voilà. Dis-moi que tu m'aimes, dis que tu m'aimes. I love you. Oh, I like Très heureux that. tous les deux, comme quand vous vous retrouvez chaque lundi plus vieux malheureusement. Hein. Mais bon, peut-être qu'avec votre rencontre, ça va. Mais ça va heureux, sortir le soleil. Voilà. Plus Mais vieux, heureux. Mais voilà, bon, c'est vrai j'ai dû ressortir le pull et tout c'est ce matin. C'était un peu dur quand même. Ça va revenir, le soleil, ça va revenir. C'est sûr, dans les prochains jours. Le programme de votre matinale, on va parler accessibilité ce matin avec la question du handicap à Marseille, accessibilité. On va parler aussi de téléphone au volant avec cette loi qui prévoit de suspendre le permis en cas de téléphone au volant dans le Vaucluse. C'est à l'étude en ce moment avec la préfecture. Et puis on parlera de l'Olympique de Marseille, les Olympiens qui s'enfoncent dans la crise avec une nouvelle défaite. La crise, là. Ce week-end, il y a énormément de choses à dire. Vous nous envoyez vos messages au 06 12 10 18 44. On essaiera évidemment de tout lire. Les tchatcheurs, c'est parti. Et on commence donc avec ce sujet de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap à Marseille. On va faire un bilan, un point sur la situation aujourd'hui dans notre ville avec Thomas Bernabé. Thomas, Marseille qui fait partie des villes les moins accessibles de France. Oui, effectivement, ça peut souvent s'apparenter à un vrai parcours du combattant de se déplacer dans la cité phocéenne lorsque l'on est en situation de handicap. Souvenez-vous, on en avait parlé déjà lors de l'inauguration de l'extension du tramway T3 et des nouvelles rames, également mises en service au même moment. Eh bien, on avait pu contacter justement des personnes en situation de handicap qui nous expliquaient que c'était compliqué, même dans les nouvelles rames, d'accéder à ce métro avec des quais trop bas par rapport à la hauteur du wagon, avec des signalisations qui n'étaient pas forcément clair, mais lorsque l'on pense accessibilité, on pense aussi au métro. Le métro, regardez sur ces images, le métro, 29 lignes, mais seules 9 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, donc c'est quand même loin des 100%, même s'il y a du mieux, il faut le dire, depuis quelques années. Regardez par exemple ce schéma qui date de 2019, ça c'était le projet, donc vous avez en vert les stations de métro qui étaient accessibles à l'époque au PMR, en vert, ensuite c'est en jaune qui ont été mises en service pour les PMR jusqu'à l'année dernière. Et puis en orange, ce sont les projets qui devraient voir le jour à l'horizon 2030. Donc 100% des stations accessibles d'ici 2030. Il faut du temps, évidemment, pour faire tout cela, sans compter évidemment les trottoirs étroits de la cité phocéenne dus à la topographie spécifique évidemment de notre chère ville. Mais ce qu'il faut noter également, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire malgré 20 ans plus tard, 20 ans après cette loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, loi précurseur en la matière. Beaucoup Thomas. Christophe, ça vous met en colère d'entendre ça? Ça me met en rage. Il y a 20 ans, j'étais jeune conseiller municipal de Marseille et avec un journal que je n'aimerais pas qui est dans ses locaux puisque c'était la Provence à l'époque, j'avais pris une chaise roulante et je m'étais promené dans Marseille pour montrer que cette ville ne respectait pas la loi en matière d'handicap. 2 ans après, j'avais fait la même expérience en me faisant passer pour un aveugle avec une canne blanche, toujours conseiller municipal, pour montrer qu'il n'y avait aucun respect vis-à-vis de l'handicap. Dans toutes les villes européennes, au feu rouge, il y a des signaux sonores pour les personnes malvoyantes. Dans toutes les villes européennes, les grandes villes, les métropoles, comme Marseille, comme ailleurs que Marseille, Barcelone, Paris, Lyon, partout, il y a des endroits où les PMR peuvent circuler librement. 7 stations de métro accessibles pour les PMR. 9 sur 29. C'est se foutre de la gueule du monde. Il devrait y avoir 100%. Une personne handicapée, c'est un citoyen à part entière dans notre société. Ce n'est pas un citoyen à mi-temps ou à quart de temps. Donc il faut à un moment donné réfléchir systématiquement, comme en matière d'écologie, à que tous les projets, toutes les fonctions, tout ce qui est construit tiennent compte de la question de l'handicap. Point. Plus largement, on parle même d'accessibilité en général à Marseille. Mais c'est énervant. Regarde, tu es d'accord avec moi là-dessus? Ah, mais à fond. Comment on explique que Marseille ait du retard sur ces questions-là? C'est la culture, déjà la culture marseillaise, c'est une culture où il y a énormément de voitures. Pourquoi? Parce qu'on a eu des problèmes, par exemple, pour pouvoir
les métros, les bus, les tramways, ça décernait pas toute la ville. Donc tout le monde avait cette habitude d'aller prendre une voiture. Ouais. Mais maintenant, on a trop de voitures. Et moi, je le vois, par exemple, juste dans mon quartier à la Belle de Mai, la traverserie, juste pour citer que celle-là, on se gare sur le trottoir, on a même une Smart, on a du mal à passer. Et on voit justement énormément de personnes à mobilité réduite en train de galérer à monter des pentes de la traverserie et risquer risquer des accidents. Les personnes âgées aussi, Bien peut-être. sûr, Qui... âgées, Les poussettes. les poussettes, voilà. Il y a une association, Donc- vous savez, il y a une association qui parlait des poussettes pour les voitures qui se garent ou les scooters qui Exactement. se garent sur les trottoirs. Ça Mais devient c'est- très compliqué. Il n'y a pas de parking, il n'y a pas assez de... En fait, je ne sais même pas comment le maire Benoît Payan va essayer de trouver la solution. Par exemple, Ça il y devient a des projets compliqué, Christophe. de Toi qui es piétonisation, dans ça, Oui, mais je ne sais même pas Oui, mais là, comment est-ce possible. t'abordes deux sujets. Mais Il y a c'est la le sujet question- quand même de mais la- tu as raison, tu as raison. Voilà. Il y a la question de l'handicap. Cette ville, effectivement, on ne tient pas compte des personnes handicapées. On considère les personnes handicapées comme des sous-citoyens Exactement. dans cette ville depuis tout le temps. Et pourquoi il y a la Marseille, question des voitures. La question des voitures, tu as raison. Mais à un moment donné, quand on demande qu'il y ait moins de voitures en centre-ville et faut plus qu'il y ait de des transports en transports. commun, aujourd'hui, on y arrive. On a quand même inauguré des lignes de tramway, Ouais, mais c'est des des lignes lignes, de métro. Christophe, sans te couper, c'est des lignes par exemple, le tramway, par exemple, on va à la Joliette. Ouais. Tiens, le bus, le métro, le tramway. Non, mais Tu vois ce que je te dis? Il y a pas, par exemple, le tramway, on aurait dû le foutre dans des endroits où il n'y a pas de... les quartiers nord, par exemple. Exactement. Si Ou on même mettait- le quartier sud. Tu vas à la Soude, il n'y a pas... Il y a pas de- Tu vois ce que Si, il y je a veux le dire? tramway va être dans la Ouais, Soude. mais qui va jusqu'au centre-ville. Je sais pas comment t'expliquer. Non, t'as raison. C'est du surchargement. On dirait que c'est que pour les touristes. Est-ce Dans qu'il y a cette d'autres ville, solutions, dans cette messieurs, ville, pardon, dans cette ville, Allez-y. on parle d'architecture, on parle de transport, mais on parle pas d'urbanisme. Ouais, c'est- Et la question de l'urbanisme, ça tient compte des habitants. Comment les habitants vivent dans leur ville. Et c'est pas une question de promotion immobilière. On a trop souvent fait à Marseille de la promotion immobilière. On avait un terrain, on construisait, on faisait venir le métro, les bus, effectivement, ont triplé en termes de promotion. À un moment donné, la question de l'urbanisme, moi qui suis un marin, souvent quand j'emmène des amis en mer et qu'on voit la terre depuis la mer, quand vous êtes par exemple, au Frioul, vous regardez Marseille, vous voyez l'abomination des constructions qu'il y a à Marseille. Il n'y a pas d'unité de construction Quelles à sont Marseille. les solutions? Alors, on parlait des transports, mais par exemple, ces projets de piétonisation de certaines zones, ça peut être une solution d'enlever les voitures à certains endroits, Oui, Christophe? s'il y a des transports en commun, je suis d'accord. Ouais. Il ne faut pas emmerder. Vous savez, moi, je ne vais pas faire de la politique ici, parisienne, mais quand vous voyez ce qu'a fait Hidalgo à Paris, quand elle a fait là, elle a voulu piétoniser. Quand vous êtes à Paris, vous ne pouvez plus circuler en voiture. À Elle a Montpellier, c'est commencé- une question aussi, par exemple, Montpellier qui a un centre-ville. à Montpellier. Oui, il faut piétoniser. Oui, il faut sortir les voitures du centre-ville. Mais il faut mettre en place des transports en commun Le moyen. décents, sécurisés. Oui, il faut mettre en place des moyens qui permettent aux habitants de pouvoir venir faire les courses en centre-ville. Non, non, Parce retard. que sinon, il y a l'abandon du centre-ville et il ne faudra pas se plaindre. On a vu le débat que nous avons eu au municipal sur le centre-bourse. Il faut pouvoir permettre aux gens de venir en centre-ville avec des transports en commun et éventuellement venir à des périodes précises, des heures précises en voiture pour venir faire les courses en Et en toute heure. À toute heure À toute aussi. heure. À toute Oui, mais à heure, toute se heure. se de déplacer à toute heure. Tu as raison. en étant piéton, quoi. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'arrivé à un moment, c'est plus possible. On nous dit de ne pas prendre de voiture, mais si maintenant j'habite au Bourrelli, j'habite à Notre-Dame limite, je fais comment, moi? Je vais attendre un bus qui est surchargé. Surchargé. Il y a des bus où on dirait on est dans des pays sous-développés, on est tous... Est-ce que la situation de notre ville aussi, Thomas en parlait, la topographie, c'est une ville assez particulière dans sa façon. C'est la plus grande ville de France qui déjà. complique aussi le Alors travail il y a des reliefs, en effet. On va pas. C'est compliqué à mon avis de créer des souterrains de partout, de faire comme la ville de Paris qui est plus qui est plus Oui, mais plate. faut être moderne. Oui. Regarde, quand je suis allé en Asie, je l'avais dit, j'ai vu ce que faisait le monorail. Ouais. Allez voir, que nos téléspectateurs aillent voir les grandes capitales asiatiques avec le monorail. On créerait des monorails à Marseille, par exemple, de l'hôpital Nord ou de quartier Sud ou quartier Nord vers le centre-ville. Ça coûte très peu cher un Ouais, monorail. mais très peu cher, je comprends ce que tu dis et je te rejoins entièrement, mais avec les 123 millions d'euros que la métropole a en déficit, ça va être compliqué.
compliqué de créer. C'est ça, parce que les autant transports de- ont été ciblés en plus. T'as raison. Assez rapidement. Je les avais oubliés, ces 123 000. Merci, tu vois. Les transports ont été ciblés en plus par Bien sûr, par bien cette sûr. situation. Bien sûr, Ça risque bien de sûr. compliquer encore plus ce À problème. fond. Oui, mais j'ai Pourtant, c'est un des entendu problèmes Madame plus importants de la Galli, la ville. nouvelle présidente de la RTM, Oui. d'ailleurs qu'on salue comme présidente, Mes dire amitiés. qu'elle voudra effectivement développer les transports en commun dans les quartiers nord. Mhm. Elle a raison, mais elle pourrait penser au monorail. C'est un peu ma lubie le monorail parce que ça coûte peu cher, Mhm. c'est efficace, c'est un téléphérique urbain et ça permet de pouvoir C'est stylé. condenser les gens qui viennent des quartiers nord vers le centre-ville, du centre-ville vers... Et on peut même mettre un monorail jusqu'à Marignane parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de saturation de l'aéroport. l'autoroute nord vers Marignane ou vers Aix-en-Provence. On pourrait créer un réseau de monorail à l'échelle métropolitaine. Ça coûterait très peu cher et ça permettrait effectivement de répondre à toutes les questions qui sont les nôtres, aussi pour les personnes handicapées. C'est une question à long terme aussi, hein, quand on voit les projets que vous proposez. À court terme, quelles seraient les solutions pour travailler sur cette accessibilité, Yvan, par exemple? Ben, j'ai entendu Samia Ghali qui a pensé à rehausser une taxe aux entreprises pour pouvoir justement pallier au manque de budget, pour pouvoir justement travailler sur les couacs de la RTM. Après, je ne peux pas me permettre, moi, Yvan Sorel, simple citoyen, de connaître les côtés positifs et négatifs de la régie des transports marseillais. Mais je pense que Mais il y a la un audit. piétonisation aiderait fortement avec les transports en commun le citoyen marseillais. La quoi. Dernier réponse mot là-dessus, immédiate, la Christophe. réponse immédiate, c'est qu'il ne peut pas y avoir un projet si on ne tient pas compte des personnes handicapées. Une personne Ah bah handicapée, oui. je le répète, ce Oui. n'est pas un citoyen à mi-temps, c'est pas un citoyen Ah à non. quart de temps, c'est un citoyen à part entière qui paye ses impôts, qui vit, qui a ses amours, qui a ses amis, qui a ses emmerdes, comme Ouais. dirait la chanson, et à un moment donné, trouvons les solutions comme elles le sont, mais rapidement. Il ne peut pas y avoir 9 lignes de métro simplement accessibles pour les personnes handicapées. C'est un citoyen à part entière, mais qui souffre plus qu'un citoyen à part entière. Et on parle de 8% de la Voilà, population c'est force à eux. marseillaise. Et tout mon amour à ce peuple marseillais qui a à mobilité réduite. On passe à notre sujet suivant, messieurs. Et on va parler de ce projet de la préfecture du Vaucluse. C'est déjà en place dans certains départements de France. Ce projet de suspendre le permis quand on vous attrape téléphone au volant. Plus seulement sanctionné d'une amende de 135 € et de 3 points. Là, on parlerait d'une vraie suspension. La règle, elle est claire. On ne tient pas le téléphone dans la main. On n'a pas d'écouteurs non plus. On a le droit, par contre, au système haut-parleur intégré dans la voiture. Écoutez les automobilistes du Vaucluse interrogés sur cette question-là. Je trouve que c'est quand même une mesure assez ferme. Je pense que c'est quand même nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'abus avec ça. Et pour avoir l'esprit à conduire, avoir devant, avoir à gauche, à droite, derrière, c'est sûr que c'est quelque chose de bien. C'est peut-être un peu excessif, dans le sens où le permis de conduire, si on n'en a pas de nos jours pour travailler, c'est très très compliqué. Après, il est vrai que c'est un vrai fléau au volant, donc il faut trouver des solutions. On avait interrogé aussi les associations de défense des automobilistes là-dessus qui nous disaient que comme on n'arrive pas à faire, je cite, comme on n'arrive pas à faire respecter la réglementation, on amplifie la répression. Messieurs, vous allez avoir 60 secondes pour nous convaincre là-dessus. Yvan, peut-être d'abord, est-ce que c'est trop sévère, pas assez sévère ou comme il faut? Alors, la suspension pour le permis, c'est très sévère pour moi. Je pense qu'il faudrait mettre une grosse amende parce que la suspension, il y en a qui n'ont pas de permis. Et donc, ils ne seront pas suspendus. Je parle notamment des personnes qui ont des véhicules qui n'ont pas besoin de permis, des voitures sans permis, les scooters, les trottinettes, qui font des drames aussi. Donc, je comprends la préfecture du Vaucluse qui veulent essayer de stopper ce fléau de manque de concentration et de règles, parce que on a un véhicule et on peut tuer des gens. Par contre, je serais plus pour la suspension pour les gens qui prennent du cannabis, de l'alcool, les bonbons de gaz qui se mettent avec des ballons dans la tête, les jeunes, que de mettre une suspension c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Le téléphone à la main, il faut stopper. Quand on voit des mecs et des femmes avec un texto en train de conduire et que ça percute des gens, ça craint. Donc, je suis pas pour, mais une augmentation de l'amende.
Christophe, 60 secondes pour nous convaincre sur ce sujet. Trop Eh sévère. ben, moi, pas assez j'étais sévère. pour, mais quand j'entends mon ami ici, c'est vrai que je vais un peu tempérer mes propos. Je pense que nous avons des moyens aujourd'hui techniques, comme mettre des brouilleurs dans les véhicules. Je ne comprends pas. On sait que faire des textos, comme le dit mon ami Yvan, envoyer téléphoner au volant, c'est dangereux. La plupart des accidents aujourd'hui, même autour de nous, on a toujours eu un accrochage parce qu'il y a une femme ou un homme qui envoyait un SMS ou téléphoné là-dessus. Donc on est effectivement dans quelque chose qui est dangereux. Les constructeurs pourraient très bien mettre des brouilleurs de téléphone portable dans les véhicules. Pour pouvoir téléphoner, effectivement, on passe par le Bluetooth ou on passe par des oreillettes. Et ça réglerait le problème très rapidement. Donc je pense qu'il faut trouver des moyens pour pouvoir régler ce fléau, mais je ne suis pas forcément toujours pour les sanctions radicales. Et tu as raison, parce qu'il y a des gens, soyons clairs, il y a des gens qui conduisent aujourd'hui à Marseille, même des véhicules de gros cylindrés qui n'ont pas le permis. Donc ce sont entre guillemets, les citoyens honorables qui aujourd'hui, une fois ou deux fois prendront le téléphone, vont se faire avoir pour un permis et pas les autres. Merci messieurs, je vais vous donner 2 chiffres intéressants. D'abord, 77% des Provençaux qui assument utiliser le téléphone au volant, quasiment 8 sur 10. Et puis ce chiffre, dans les Landes, cette proposition, elle est déjà en place depuis plusieurs mois. Ça donne 12% de baisse des infractions. Est-ce que C'est énorme. c'est lié aussi à la peur de... La répression, elle a toujours fait peur. Bien sûr. Mais est-ce que c'est efficace sur la est-ce que c'est durée? efficace, comme on a dit avec Christophe, une personne qui n'a pas le permis, une personne qui roule avec une voiture sans permis, faut être équitable. Faut pas faire des lois seulement pour les bons payeurs, comme il vient de dire Christophe. Et là, je le rejoins amplement. C'est Il y a des brouilleurs. À un moment donné, la technique peut nous permettre, et ça coûte pas cher de faire un brouilleur. Moi, je des le vois. applications, je pense. Mais je non, sais mais, pas, non, ouais. mais c'est les brouilleurs. C'est qu'il y a des endroits aujourd'hui où le téléphone n'est pas utilisable. Donc on met un petit brouilleur dans un véhicule, ça coûte 100 balles. Le constructeur peut très bien mettre un brouilleur dans le véhicule et c'est plombé comme n'importe quel système homologué. Et on rentre dans le véhicule, le téléphone ne peut pas passer, sauf avec un Bluetooth, sauf avec des oreillettes. Intégré, ouais. Le risque là-dessus, c'est d'ailleurs un des arguments des automobilistes, c'est en cas d'urgence, si je dois appeler quelqu'un sur une urgence, le GPS aussi, comment ça se passe si on a un brouilleur dans la voiture? Mais vous avez un système de sécurité dans les voitures aujourd'hui. Toutes les voitures ont un système de sécurité. possibilité. Ouais, les donc, anciennes voitures, pas. Non, mais c'est vrai que les mais anciennes voilà, on peut voitures. trouver. Que répressive? Moi, je suis pas pour parce que, comme disait mon ami, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où il y a 2 poids 2 mesures. Et je le disais sur ce plateau la semaine dernière, c'est quand une mesure est considérée injuste par nos populations, que nos populations, nos concitoyens se révoltent et râlent. Et ils ont raison. Il faut que la justice soit la même pour tous. Sinon, il y a un vrai problème face à la question, encore une fois, de la citoyenneté. C'est toujours ce débat que nous avons aujourd'hui, et parce que je suis un homme politique, et je le vois avec la montée des extrêmes. À un moment donné, quand la situation n'est pas juste, les gens vont se réfugier dans le populisme et vers l'extrémisme. Donc je préfère avoir un discours tempéré, équilibré, qu'un discours extrémiste vis-à-vis de cela. Donc oui, il faut mettre en place de la répression, mais comme dans n'importe quelle mesure, prévention, répression, réparation. C'est le triptyque que nous devons construire en termes de justice équilibrée. Yvan, vous aviez soulevé déjà le sujet dans vos 60 secondes. Est-ce qu'on est trop répressif sur la question du téléphone, pas assez sur d'autres questions, par exemple la vitesse, ou aussi d'autres actions qu'on peut faire dans la voiture, manger, se maquiller, ça peut déconcentrer, ça aussi. Ah ouais, se droguer. Est-ce qu'on vise pas assez alors se droguer, il y a déjà des Non, mais c'est pas sur drogue et alcool, il y a c'est quand pas même des assez. grosses sanctions déjà, C'est des pas suspensions assez. de permis. C'est pas Là, assez. je parlais de sujets qui n'ont pas forcément de suspension de permis pour le moment. Par exemple, la vitesse, quand on ne dépasse pas une certaine vitesse, on n'est pas forcément. Est-ce qu'on vise trop, la question du téléphone, pas La assez certains problématique, sujets c'est. On a parlé de répression, on a parlé de prévention, mais on ne parle pas de formation aussi. Parce que la formation aussi, ce serait bien qu'on en parle à l'école, de dire, ben voilà, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que la moitié, je veux dire, on perd le permis de nos jours, c'est dur à le repasser, ça a un coût, on perd notre travail, et on nous incite, sans le vouloir, à conduire sans permis. Un livreur, on ne peut plus lui dire, tu perds ton permis parce qu'il est en train d'appeler comment on appelle ça, la cliente ou le client pour dire descendez, j'ai votre colis, la police revient, on fait comment? Et on peut pas aussi dire ah non mais les livreurs, mais les infirmiers, mais les policiers, eux c'est à part. Donc il faut trouver une... Et quand il parle de suspension, il parle de quoi? Alors on parle de retrait de points, non? Non, là on parle vraiment d'une suspension de permis, ça devient compliqué. Moi je dis que ça devient compliqué. La répression pour moi c'est faut stopper un peu là, faut
C'est compliqué parce que si on perd le permis à Marseille, avec les transports en commun, on bouge plus. Hein. On parle en tout cas de C'est- plusieurs mois de suspension, comme pour l'alcool. Mais c'est par le exemple. juge qui décide. C'est ça. D'accord. Exactement. On est bien d'accord que ce n'est pas la police. C'est bien un juge qui Non. décide la suspension. Vous savez, c'est toujours ce qui est. Alors moi, je fais toujours attention. Moi, quand j'étais jeune, parce que je suis plus âgé de ce plateau, quand on avait une petite excès de vitesse, qu'on était un peu, on arrivait à discuter avec le policier qui était. Et l'autre jour, je vais vous raconter l'histoire, parce que je me suis fait avoir vis-à-vis de mon téléphone portable. C'était l'anniversaire de ma fille. Et j'étais en bas de la blancarde et mon téléphone sonne. Je me range sur le côté. Il y avait et donc j'étais sur la chaussée, c'est vrai, et je prends mon téléphone portable. Et il y a une voiture de police qui arrive. Il y a 2 policiers municipaux qui descendent. Ils disent vous avez votre téléphone portable. Moi, je commence à m'arranger, à discuter avec eux. Je dis non, attendez, j'appelle, je suis arrêté, etc. Ils me disent non, vous êtes sur la chaussée. Je dis bien. Et qu'est-ce que je fais? On vous a enregistré, vous allez recevoir le PV. En fait, ils ont plus besoin de t'arrêter pour te mettre le PV Vous avez la aujourd'hui. voiture allumée ou pas? Parce que ça, c'est une vraie question. Bien sûr, la voiture Il est faut allumée. avoir le contact Non, éteint non, pour mais pouvoir j'étais toucher son rangé téléphone. sur le côté, D'accord. en bas de la blancarde, sur une aire effectivement de livraison, j'étais à l'arrêt. Je réponds au téléphone pour parler à ma fille, c'est son anniversaire. La police arrive, il n'y a même pas de négociation, il n'y a plus de discussion. C'est que, et voyez, il ne peut pas y avoir une justice à 2 vitesses. Et C'est- pourtant, tu n'es pas un délinquant et ça t'a frustré. Ça m'a énervé. Voilà. Ça m'a Parce pas qu'il y a frustré, pas cette parce que formation, je il y a m'étais pas arrêté. Toi, j'étais ce- arrêté. Donc, le policier de bonne foi aurait pu dire bon, ok, vous êtes Voilà. arrêté, mais mais j'avais pas coupé le contact et vous avez raison. Messieurs, on va passer à notre dernier sujet, l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on va accueillir Hugo Laouze Ah, il y a du sur, lourd, il y a ce du lourd. sujet des Olympiens après la débâcle à Nantes 3-0 samedi après-midi à Nantes justement à l'extérieur. La direction tente le tout pour le tout. Hugo, elle convoque les joueurs à la commanderie ce matin. Exactement, Fabio, parce que cette saison de l'Olympique de Marseille, on l'a tous vu, elle se termine en catastrophe. Après la débâcle à Nantes, la direction a privé les joueurs de leur habituel jour de repos d'après-match et ils sont tous convoqués dès ce lundi à la commanderie, le centre d'entraînement du club. Alors pour l'heure, le programme sur place est encore flou, la durée de cette mise au vert est indéterminée. D'après la direction, les choses se feront au jour le jour. C'est la deuxième fois en à peine quelques semaines que de telles mesures sont prises par la direction. Une mise au vert avait été organisée, imposée aux joueurs. Hugo, on sent en tout cas que la direction tente le tout pour la qualification en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est possible encore mathématiquement? Sur le plan comptable, oui, c'est possible. La qualification en Ligue des Champions n'est pas encore perdue, mais dans les faits, s'accrocher à la Ligue des Champions reste très compliqué car pour le podium, il est déjà trop tard. Regardez ce classement de la Ligue 1. L'OM est 7e avec 53 points, soit 5 points de la 4e place, synonyme de barrage pour la Ligue des Champions. Et en cas de victoire de Lille le week-end prochain contre Monaco, les Dogs s'assureront de priver l'OM d'une place en Ligue des Champions, qu'importe le résultat des Olympiens. Pour espérer une qualification, que ce soit en Ligue Europa ou en Conference League, il faut impérativement que les Marseillais remportent leurs 2 derniers matchs et que Monaco ou Rennes, devant l'OM au classement, perdent au moins un de leurs 2 matchs. Un scénario qui est largement possible car l'OM reçoit Rennes lors de la 34e et dernière journée du championnat le 17 mai au Vélodrome. Merci Hugo. Christophe, l'OM qui creuse plus profond encore que ce qu'on pourrait imaginer. Oui, le mal est fait. Moi, j'entends l'explication que tu nous donnes, mais bon, le mal est fait. Le match contre Nantes était dramatique. Non pas la perte, parce qu'on gagne, on perd un match, ça j'accepte. Mais c'est le jeu. Moi, depuis plusieurs matchs, nos joueurs ne jouent pas. Il y a pas de leader. Ils ont lâché Happy Bay. Oui, mais il y a un vrai problème d'équipe. Moi, qui ne suis pas un footballeur, je ne suis pas comme mon ami ou comme Omar, qui va sur... Mais je vois qu'ils ne jouent pas, ils n'ont pas faim. Et quand vous nous dites là qu'il y aura double entraînement, c'est pas ça le problème. C'est à un moment donné l'organisation globale de notre équipe qui est à remettre en cause. Et je lisais dans la Provence l'autre jour un article. Qu'est-ce que fait McCourt? Est-ce que McCourt est effectivement celui qui impulse le mieux le jeu pour l'OM? Le problème n'est pas dans les jambes là à l'OM. Mais c'est de excuse-moi, après tu vas te laisser la parole autant que tu veux, mais non, je pense que c'est un problème psychologique aujourd'hui. Quand on a faim, on va chercher le ballon et on marque. Moi, excusez-moi, je suis la génération Bernard Tapie, on parlait de Pape Diouf, je me souviens Pape qui disait quand on a faim, on va chercher le ballon avec les dents.
Aujourd'hui, même avec les gens, ils vont pas le chercher. Yvan, à qui la faute là sur, La faute, elle est, je pense qu'elle est aux joueurs parce que c'est vraiment pas professionnel ce qu'ils ont fait. C'est pas Abibey avec 8 matchs ou 10 matchs. Le mec, c'est pas un Messi. Hein, bon, peut-être qu'on peut un peu parler quand même de son staff technique qui est un peu just parce que c'est de niveau un peu Red Star, tout ce qui s'ensuit. Par contre, Abibey, moi, je peux pas lui dire que c'est sa faute. Par contre, c'est la faute quand on voit Nantes, OM, les joueurs de l'Olympique de Marseille ne pas revenir, ne pas s'impliquer, ne pas mouiller le maillot, ça devient compliqué. Mais l'Olympique de Marseille a un gros problème. C'est Macourt, il faudrait qu'il le vende et qu'il le vende pas à un actionnaire, un propriétaire chinois, qatari, que l'argent encore marseillaise, l'argent français se taille en Amérique ou au Qatar. Il faudrait le vendre par exemple à un groupe comme Barcelone, les socios, là, entre spectateurs. Et par exemple, il doit y avoir une dizaine d'entreprises solides avec les reins costauds comme Airbus, la CMA-CGM, CEPAC, qui pourraient faire un conseil de surveillance, observer ce qui se passe à l'Olympique de Marseille pour conserver cet état d'âme marseillaise et d'aller faire quelque chose de puissant. Parce que depuis Hérault, il nous a viré sur 150 personnes, 50 personnes pour en remettre 200 et ça a amené en fait l'Olympique de Marseille qui est maintenant, on change de logo, on change d'entraîneur, on change de ci, on change de ça et on change même d'état d'âme. Donc arrivé à un moment, je pense que Macourt devrait même garder peut-être une action ou deux comme il avait fait avec son parking à Boston avec le truc de baseball, mais de laisser place à des entreprises de la région et qui s'investisseraient mieux. Et je pense que même Benoît Payan, le maire de Marseille, devrait s'impliquer parce que la politique fait partie de notre sport. Il y a un ministre des Sports, il y a un adjoint au sport à la ville de Marseille, et là ça commence à être très compliqué. Ça fait 30 ans on n'a rien gagné. Messieurs, on sent la colère de supporters. Vous voulez quelques minutes. Voilà, tu as complètement raison sur les sociaux. C'est vrai que ce débat a été porté il y a 5-6 ans. Et ça, c'est l'idée de M. Rachid Zeroual, le président du centre de Nerfs, que je respecte, c'est un mec de la famille. C'est une très bonne idée. À un moment donné, Macourt ne s'investit pas fortement dans le match. On a une culture particulière ici à Marseille autour de notre équipe. Non, mais je pense pas que c'est lui qu'il faut qu'il s'investisse. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que là, ça y est, il est arrivé au bout. Là, on n'en peut plus, même nous. Il faut que ça soit un esprit du Sud, un esprit français, un esprit marseillais qui reprend les règnes dans la direction. C'est plus possible. Messieurs, il nous reste quelques instants. Je voulais quelques messages qu'on a reçus parce qu'on entend votre colère de supporters, mais samedi soir c'était pareil. Bonjour, que dire après un tel match? Chaque week-end, on croit vivre le pire. Voilà le genre de message qu'on reçoit. Honteux ce club, la sortie de Benassia devant les médias a tout foutu en l'air notre saison. Et Guillaume aussi qui nous dit ma santé est préservée. Il est plus abonné au diffuseur de la Ligue 1. Il a même pas regardé le match. Ma santé est préservée. Voilà, on entend la colère de ses supporters. Puisqu'on parle de sport, je vous pose une dernière question avant de terminer cette émission. Une information qu'on vient d'apprendre, Paul Sexas, on parle de vélo évidemment, va participer au prochain Tour de France. Le prodige du moi, il m'impressionne. vélo, J'ai écouté une émission sur lui l'autre jour, il m'a impressionné. Il peut gagner ce Tour de France? Là, vu ce qu'il propose depuis des mois. Ah ouais, il peut gagner le Tour de France. C'est pas un peu tôt? Non, parce qu'en fait, il est direct face à Pogacar. Non, mais c'est ça. Bien sûr, c'est trop tôt. Non, c'est un Français. Non, mais si, mais il a été chez nous. Oui, il a été chez nous. Mais moi, j'ai écouté son entraîneur. Il apparaît-il, on l'appelle le triple poumon, parce qu'il a une énergie incroyable. C'est peut-être un peu tôt. Tu as raison de... On va se tutoyer. On se tutoie, parce qu'on se connaît bien, on va pas commencer on va pas se les jouer. Tu as raison de dire que c'est un peu tôt, mais ça va être super s'il participe. On aura un bon Français, et pas un Français dumpé. Vous y croyez? Je sais pas, je suis pas trop sel dans le popotin, moi. Donc je connais pas trop le cyclisme. C'est raffiné, sel dans le popotin. Mais force à lui, force à tous les coureurs du Tour de France. Mais moi j'adore le Tour de France, mais c'est ma génération. C'est vrai que moi, je regardais le Tour de France avec mon père, et c'est vrai que le Tour de France pour moi c'est quelque chose de sacré. Je sais pas si votre génération aussi mobilisée sur le Tour de France. Non, je les voyais pas passer à la Belle de Mai, moi. D'accord, mais sur la Belle de Mai, chérie. L'autre il voit sa vie à la Belle de Mai. Mais votre génération est branchée Tour de France, me pose la question. Ça va sans doute nous remotiver. Je sais qu'il y avait eu Thomas Vauclair il y a quand même une petite dizaine d'années. Laurent Fignon, ça vous parle un peu. Armstrong, c'est ça? Ouais. T'es bon lui, hein?
Ouais, il y a quelques problèmes de pharmaceutique. Quelques Problème problèmes de drogue. pharmaceutique. Messieurs, on arrive sur la fin de cette émission, on va un peu Mais je veux trop bien passer commenter à- le Tour de France sur BFM Marseille. Vous m'inviterez pour commenter le Tour de Mais France, parce que pourquoi j'adore pas le Mais Tour bien de sûr. France. Moi. Mais bien sûr, Christophe. On fera des émissions là-dessus. Je J'ai vous déjà donne un un petit Tour de détail France. quand même pour être exact. Paul Sexas qui fait partie de l'équipe Décathlon CMA CGM, un propriétaire de BFM Marseille-Provence CMA CGM. Force à lui alors. Merci beaucoup, messieurs. Bah, d'avoir justement, été il va gagner le Tour de nos France. invités. Bah, on l'espère en tout cas pour lui. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Hugo. Vous restez bien avec nous sur BFM Marseille-Provence. L'actualité revient dans un instant.